Bien, chers amis, merci de votre présence. Merci à Commune Image de son accueil. Merci au pôle média du Grand Paris, donc à travers Commune Image, de nous accueillir pour cette présentation assez particulière, puisqu'il s'agit d'une étape importante dans la démarche EcoProd. Donc, mon nom est Olivier René Veillon, je dirige la commission du film de France et je dois vous dire quelques mots pour vous rappeler la démarche EcoProd. La démarche EcoProd, c'est un projet collectif. Vous avez tous les partenaires du projet collectif qui sont inscrits derrière moi. Le principe de cette démarche collective, c'est d'assurer la mutation de la production audiovisuelle et cinématographique dans le sens le plus durable possible, afin que l'ensemble de la production, de tous ceux qui y contribuent, maîtrisent non seulement leur empreinte carbone, mais intègrent cette maîtrise au sein d'une stratégie plus globale avec des outils qui sont mis à la disposition de l'ensemble des professionnels. Donc cette démarche collective qui associe, comme vous le voyez, à la fois des régions, des organismes visant à promouvoir la production audiovisuelle, le Centre national du cinéma qui est au cœur de la régulation et de l'économie de la production audiovisuelle et cinématographique en France, ainsi que des grands diffuseurs, évidemment TF1 et France Télévisions. Donc l'ensemble de ce projet collectif a pour vocation de répondre et à la fois de provoquer, de répondre, de catalyser, de faciliter et de contribuer à un mouvement que nous souhaitons aussi large que possible et qui devrait permettre à la production audiovisuelle et cinématographique de changer de nature quant à son impact environnemental. On a le sentiment maintenant que nous en connaissons les tenants et aboutissants, que ça peut être une grande chance pour la production audiovisuelle et cinématographique française, dans la mesure où ça peut être l'occasion pour elle de se repenser, de développer de nouveaux outils qui sont aussi des armes de compétitivité, des armes de conquête de nouveaux marchés, qui devraient lui permettre d'être en situation de mieux répondre aux défis de la concurrence internationale. Donc c'est pas simplement une démarche environnementale pour elle-même, mais c'est une démarche environnementale qui s'inscrit dans un contexte plus global, qui est celui de la place de la production audiovisuelle et cinématographique en France, à laquelle on est tous intéressés et qu'on souhaite tous, je dirais, conforter à travers cette démarche elle-même. Donc, il y a un mois, nous avons présenté le bilan d'étape de la démarche EcoProd avec l'ensemble des chantiers qui ont été ouverts. Je ne vais pas revenir sur ces chantiers dans la mesure où vous avez la transcription et le détail du bilan d'étape accessible sur le site EcoProd. Le site ecoprod.com, c'est notre outil principal dans lequel vous retrouvez toutes les informations, tous les outils et le lien permanent entre les entreprises qui s'impliquent et les partenaires du projet collectif. Donc un mois après ce rapport d'étape, nous vous avions promis lors du rapport d'étape la présentation de la charte pour les entreprises. Cette charte pour les entreprises, c'est un autre aspect de notre démarche qui vise en principe les producteurs en premier lieu, mais on s'est rendu compte que les producteurs avaient besoin de prestataires qui eux-mêmes étaient pleinement engagés dans la démarche pour que, dans le choix de leurs prestataires, les producteurs puissent être confortés dans leur démarche et qu'ils aient, au niveau même de la définition du projet de production, des interlocuteurs qui participent pleinement de leur démarche et qui soient en situation de leur apporter des réponses adéquates. D'où l'idée de mettre en place une charte pour les entreprises de prestation de la production audiovisuelle et cinématographique, permettant à celles-ci de rejoindre l'objectif commun que se fixent aujourd'hui les producteurs qui sont engagés dans la démarche EcoProd. Donc cette charte a été l'objet d'un gros travail qui a été accompli en particulier par les personnes qui sont ici, moi non compris, c'est-à-dire Lydie Fenech et Baptiste Heinemann. Donc je vais leur... Ainsi que Catherine, qui n'est pas là, mais TF1 est présent, puisque TF1 a été impliqué dans cette démarche. Et Marina. Donc je salue tous ceux qui ont contribué, Catherine, Marina, Baptiste et Lydie, qui vont vous présenter le détail de cette démarche. En premier lieu, donc, Baptiste pour la démarche dans son ensemble et Lydie pour le questionnaire.
Si je peux ajouter juste un mot, je voudrais saluer ici, je peux le faire plus facilement qu'il dit pour des raisons particulières, saluer ici le succès de Minuscule, dont on s'était déjà réjoui lors du rapport d'étape puisqu'il venait de sortir. Il en était à sa première semaine d'exploitation. Maintenant, à sa 5e semaine d'exploitation, il a atteint 1 300 000 entrées. Il a été primé au Cartoon Movie la semaine dernière. Vendredi dernier, il a eu les deux principaux prix du Cartoon Movie lui ont été décernés. Et par ailleurs, il vient d'être acheté par un des principaux distributeurs aux États-Unis, qui est Lionsgate. Donc c'est un événement que cette reconnaissance à la fois d'un large public en France, du marché international et de la communauté des professionnels réunis à Lyon pour le Cartoon Movie. Donc c'est assez rare d'avoir une configuration comme celle-ci pour un film aussi absolument innovant, qui a d'ailleurs été soutenu à ce titre par le CNC au-delà des dispositifs habituels de soutien du CNC, mais qui a aussi bénéficié du soutien de 2 des partenaires des coprods, la région Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui a suivi dans le détail et qui a fait avancer la démarche EcoProd dans sa manière de la mettre en œuvre. Donc je me permets de saluer ici leur succès et de leur dire toutes nos félicitations et encouragements, et on va continuer de suivre de près la carrière internationale de Minuscule. Baptiste. Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baptiste Henneman, je suis le chef du service des industries techniques et de l'innovation au CNC, au Centre national du cinéma. Et le CNC est partenaire d'EcoProd depuis maintenant 2 ans. Et donc, j'ai le bonheur, le privilège et le plaisir de vous présenter le fruit de nos réflexions depuis plusieurs mois, qui est cette charte pour les entreprises de l'audiovisuel. Pourquoi une charte? Essentiellement parce que les entreprises qui venaient nous voir me disaient « Moi, j'ai envie d'entamer une démarche éco-responsable. J'ai envie de maîtriser mon impact énergétique. J'ai envie de réfléchir. Mais comment je fais? Par quoi je commence? Quelles sont les étapes que je dois suivre? Qui je dois contacter ?» Et donc, toutes ces questions qui nous ont été posées assez régulièrement par les entreprises, nous les avons un peu synthétisées dans cette toute boutique qui va vous être présentée ce matin. D'une part, la charte, qui consacre un certain nombre de grands principes et qui permet, quelque part, de mettre le pied à l'étrier, de poser le premier point, parce que cette charte s'accompagne d'un questionnaire, que Lydie va vous détailler juste après. Pour nous, il était extrêmement important que la charte en elle-même soit véritablement un texte qu'on puisse signer, dans lequel on puisse s'engager. Vous allez le voir, donc la charte vous a été distribuée, hein, c'est ce petit carton, donc c'est quelque chose qui est simple, efficace et qui vise à impliquer votre entreprise. C'est un document que l'on signe. On s'implique soi, on implique les gens, les personnels de son entreprise. C'est aussi une démarche qui vise à inciter et accompagner les clients, les partenaires, les fournisseurs. Parce que la démarche éco-responsable, ça ne se fait pas seul, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans son coin, en disant « Allez, je vais changer une ampoule, je suis éco-responsable ». La démarche éco-responsable, comme on va vous l'expliquer, le décliner à l'intérieur du questionnaire qui vient juste après, que Bruno va vous en parler après aussi ensuite, c'est quelque chose qui est collectif. Et d'ailleurs, collectif d'EcoProd, diversité des acteurs, des institutions qui sont ici, on voit bien qu'on parle là d'un effort collectif, d'un effort global, et qu'on ne peut pas le faire soi. D'où l'idée qui est très importante à l'intérieur de cette charte, c'est le fait que beaucoup de points visent à inciter, à impliquer les partenaires, les clients, les fournisseurs. Et enfin, la charte, c'est un instrument de communication sur lequel vous pouvez vous appuyer. EcoProd, c'est une marque qui commence à être connue, diffusée. S'appuyer sur la charte, c'est une façon de communiquer sur son engagement éco-responsable. Et ça permet aussi de s'aider soi-même à impliquer ses clients et ses fournisseurs. Alors, pourquoi nous avons associé cette charte, donc ce document, qui est un document simple, vraiment une profession de foi, qui commence vraiment par la démarche éco-responsable est une des dimensions de la responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà, ce sont des enseignements simples et directs. Cette charte s'accompagne d'un questionnaire. Pourquoi? Parce que l'un des points extrêmement importants que nous avons voulu mettre au cœur de la démarche, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est un principe que l'on voit dans pratiquement allez, je vais dire tout, je vais oser la généralisation,
C'est un principe qu'on ne peut pas savoir tout de suite, et c'est normal. On ne peut pas, dès le premier jour, être un expert sur les questions de l'environnement et de l'énergie, et c'est normal. Ce qui est important, c'est d'entrer dans la démarche et d'y progresser au fur et à mesure. Donc cette démarche d'amélioration continue, nous l'avons formalisée et ancrée à l'intérieur du questionnaire que Lydie va vous présenter. L'idée de ce questionnaire, Lydie va revenir sur ce point, est vraiment d'avoir un certain nombre d'items, de points que l'on peut vérifier, vers lesquels on peut s'engager, qui sont plus ou moins faciles à atteindre, ça on est tout à fait d'accord. Il y a des choses qui sont très simples à faire. Mettre un bac pour récupérer du papier, c'est pas très compliqué. Voilà. Il y a des choses qui vont être plus complexes. Faire un bilan carbone tous les ans ou associer à sa prestation le bilan carbone de la prestation, ce sont des choses qui sont plus compliquées. Ce sont des items que l'on va retrouver dans le questionnaire et l'idée c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire de se dire que à chaque temps suffit sa peine et que l'important c'est d'entrer dans la démarche et qu'au fur et à mesure on remplit les items. Un autre point extrêmement important est la démarche d'auto-évaluation. Le questionnaire que Lydie va vous montrer est un questionnaire que vous allez remplir vous-même. Ça veut dire que vous allez décider vous-même si vous remplissez ou non cet item. Personne ne va venir vous dire non, vous ne le remplissez pas, ou oui, vous le remplissez. Et la question n'est pas vraiment là. La question, c'est vous, par rapport à votre organisation, votre entreprise, vos clients, vos partenaires, est-ce que vous êtes à cette étape-là de la démarche d'amélioration continue? Cette démarche en tant que telle, je vais essayer de faire une phrase française, le Graal qu'on essaye tous d'obtenir, c'est-à-dire d'être absolument parfait et exemplaire dans le but de cette démarche éco-responsable, ma phrase n'est pas française, donc je m'arrête là. Voilà. Je suis désolé. Ensuite, un point qui était extrêmement important pour nous était que cette charte, ce questionnaire, s'accompagne d'outils. Vous allez voir, Lydie va vous le montrer au fur et à mesure. À chaque item, on a essayé d'associer des outils disponibles, en général des outils gratuits, faciles d'accès, qui permettent justement d'implémenter ces points et ces items. Cette liste d'outils est elle aussi dans une démarche d'amélioration continue. Donc elle a vocation à être enrichie au fur et à mesure. Si vous-même concevez des outils qui permettent de remplir certains items, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre pour qu'on puisse les mettre en affichage sur la charte et dans le questionnaire. Voilà, ça c'était vraiment les grands principes de la charte, et ensuite je vais laisser Lydie présenter le questionnaire en état, mais c'était vraiment pour vous indiquer les points forts, c'est donc la démarche d'amélioration continue, l'auto-évaluation, les outils, la base d'outils disponible. Nous, on souhaite que cette charte soit un outil qui soit concret, pragmatique pour les entreprises et les organisations, que vous puissiez vous en emparer et pour pouvoir faire avancer votre propre écosystème. Je voulais juste en préliminaire au questionnaire expliquer la composition du groupe qui a plus particulièrement œuvré à cette charte. Il est vrai que le CNC et le collectif d'entreprises que nous représentons sont très très proches des entreprises du cinéma et de l'audiovisuel, connaissent très très bien leurs besoins, leurs difficultés, le fait qu'on n'a pas besoin de remettre des surcoûts sur des situations qui sont déjà parfois difficiles depuis 2008. Et en même temps, on les a croisés avec nos amis de la direction du développement durable à Audience et à TF1. Donc on est vraiment dans ce croisement entre la prise en compte des entreprises et la prise en compte du développement durable. Et puis on a travaillé avec Renaud Le Chatelier d'EcoAct, qui lui était là pour assurer, je dirais, le côté scientifique de la démarche et éviter que nous ne sombrions dans le greenwashing. Voilà. Donc, vous avez ici l'interface que vous allez découvrir à partir de demain en ligne. Là, c'est le site test. Évidemment, normalement, il devrait compter, puisque ça va être l'effet des mots. Moi, je vais me mettre là-bas. Alors, en fait, vous aurez à répondre d'abord à un questionnaire de présentation. Pourquoi parce que, bien entendu, on veut constituer là le démarrage d'un vrai réseau social de l'éco-production dans l'audiovisuel.
Donc là, on va se loguer. Vas-y, vas-y. On va... Non, Paul Média dans Paris. Et au fur et à mesure de notre démarche, on va découvrir donc à la fin un questionnaire. Ouais, tu peux le faire à mon nom, vas-y. Madame Dédé, non? Ça, c'était notre test. Voilà, vous mettez votre fonction, votre adresse email, donc c'est pas très compliqué, ça prend à peu près 5 minutes. Voilà. Voilà, le godillot, voilà, le code postal. Voilà. Ensuite, on va vous demander, bien entendu, puisqu'on essaie déjà de décrypter un petit peu le réseau social que vous allez constituer au fur et à mesure en termes d'éco-production, enfin d'éco-responsabilité, on va vous demander vos secteurs d'activité. On a essayé d'être exhaustif, maintenant on n'est jamais tellement la filière bouge, donc nous on est autres, tu peux mettre cluster image, voilà, et sur les... Bonjour. Bienvenue. Je vous en prie. Et puis, tu peux te mettre en autre et tu peux mettre économie, par exemple. Notre date de création, nous, c'était 2002. Votre statut juridique, ensuite. Nous, c'est ASSO. Notre code APE, 9944Z et 4. Voilà. Et voilà, vous aurez rempli la première partie, et là, vous validez. Voilà. Et là, on va rentrer vraiment. Là, je ne reviens pas sur ce qu'a expliqué, peut-être. Tu l'as bien expliqué en détail, quand même. Attends, juste 30 secondes, Stéphane, si tu veux bien. Donc, vous aurez donc de 1 à 3 E. Alors, bon, évidemment, il y a une progression dans la démarche. Hein, il y a une progression dans le questionnaire. Mais on a considéré que c'était aussi les actions qui étaient importantes et qu'on reviendrait dans la chronologie après la formation. Donc, grosso modo, aujourd'hui, de 1 à 5 clics dans les cases, vous aurez le niveau E. De 6 à 11, vous aurez EE. Et de 12 à 16, vous aurez EEE. Voilà. Donc, on va découvrir là les différentes sections. Je laisserai peut-être au fur et à mesure, très rapidement, Renaud expliquer. Donc, vous voyez, là, vous avez à la fois la mission, l'échéance, les outils, et puis vous avez les ressources, puisqu'on a constitué là, avec Renaud, une base de ressources. Aujourd'hui, tous les liens ne sont pas actifs, mais ils le seront demain. On a activé les premiers liens de l'item 1. Le propre de ces ressources, c'est déjà de vous donner les premières indications, de vous orienter immédiatement vers les bonnes ressources qui, pour nous, sont vraiment des ressources tangibles. Hein. Donc, vous y retrouverez, bien sûr, l'ADEME, l'ADRIR, etc. Et les outils d'écoprod qui ont déjà été mis en place, comme le Carbon Club ou les fiches pratiques ou le guide de l'écoproduction dont vous avez pris la nouvelle édition à l'entrée. Voilà. Et puis, surtout, très important, la case ROI, puisque grosso modo, le premier handicap à l'engagement dans une charte d'éco-responsabilité, c'est bien sûr la légende du surcoût. Or, il se trouve que pour bien des actions, il y a un ROI qui est plutôt du côté du sous-coût et donc du bénéfice économique plutôt que du surcoût. Donc, Renaud a beaucoup travaillé sur cette partie-là parce que nous, on avait un peu de mal à... Voilà, donc la partie ressources et la partie ROI appartiennent entièrement à Renaud qui vous accompagnera plus tard.
Donc au départ, on est dans la politique environnementale, donc tout ce qu'il y a de plus générique. En deuxième, bien sûr, une fois ce plan mis en place, c'est la sensibilisation des salariés à la démarche et au plan et aux actions. Qu'est-ce que c'est un ROI? Retour sur investissement. Voilà. Pardon. Hein. Faites comme Constance, n'hésitez pas à me couper. Alors je le fais. Il y a donc le retour sur investissement. On aurait pu aussi mettre une autre colonne qui est un autre nom barbare, qui est le RONI. C'est le Risk of Non-Investment, en fait. Il y a les deux façons de le voir, et vis-à-vis des pratiques de développement durable, en fait, on a vraiment beaucoup de choses à dire dans ces deux cases-là. Alors très souvent, les gens vont se concentrer plus sur le RONI, parce que c'est un petit peu plus palpable. Sa réputation, c'est plus facile de comprendre qu'elle est mise à mal, plutôt que d'évaluer la valeur d'une bonne réputation. Mais l'idée, c'est vraiment, quand c'est quelque chose qui peut être assez générique et compréhensible rapidement, c'était de mettre dans les cases, voilà la finalité, le service à rendre, pourquoi c'est un sujet, cet item-là. Bon, voilà la raison. C'était un peu ça la démarche. Donc ensuite, on arrive à la section 3 qui est la mesure de la performance environnementale, dont a parlé tout à l'heure déjà Baptiste. Alors là, vous avez les outils qui ont déjà été mis en place, donc vous avez aussi les bilans thermiques, etc., avec les indications. En section 4, la maîtrise de la consommation énergétique et d'eau et les maîtrises des pertes énergétiques. Donc là encore, vous avez toutes les ressources et les retours sur investissement. La promotion, bien sûr, des modes de transport doux qui sont déjà quand même assez bien intégrés dans les entreprises aujourd'hui. Pour ceux qui ont une flotte de véhicules, comme par exemple les camions de tournage, etc., voilà, repenser l'utilisation, bien entendu, au moment du renouvellement des véhicules. Plus simple, la collecte des déchets. Vous savez que Olivier René Veillon ne vous l'a pas rappelé, mais qu'on a fait un partenariat avec Recilum dans cette partie-là. La valorisation des déchets, bien entendu, qui vient juste après dans la démarche. Ensuite, les investissements techniques. Là, peut-être que Baptiste, tu peux parler des aides que vous avez mis, vous, en place au CNC là-dessus. Alors, ou peut-être si ça vous a... Parce que en fait, j'ai apporté les 3 slides. Ah, d'accord. Mais donc, on pourra éventuellement fera après, faire alors, une question, si vous avez une question. Mais on a effectivement la question du retour sur investissement et du risque de non-investir est fréquemment évoquée. Et en particulier, beaucoup des items qui sont présentés ici sont des items qui coûtent peu à mettre en place. C'est de l'organisation, de la réflexion, de la matière grise. Certains items sont des items qui vont demander de l'argent parce qu'il faut se faire accompagner ou parce que quand on parle d'investissements structurants, ce sont des investissements qui vont être plus chers. Et pour ces items-là, et pour les industries techniques, donc pour les sociétés de prestations, nous avons au CNC mis en place 2 aides spécifiques que je pourrais vous décliner ensuite. D'accord. Donc ça, c'est un bon retour sur investissement. Ensuite, en section 10, baisser les gaz à effet de serre. Toujours pareil au moment du renouvellement des contrats. En 11, la compensation carbone de l'activité. Là, si tu peux dire un mot, Renaud, là-dessus, c'est oui. Ta spécialité. Oui, bien sûr. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. En fait, depuis le protocole de Kyoto, il est possible d'être ce qu'on appelle neutre en carbone. En fait, il faut plus voir ça comme de l'aide au développement. Les entreprises qui souhaitent initier cette démarche-là vont calculer les émissions de CO2 qui sont inhérentes à leur activité. Et puis à partir de là, on peut avoir un prix de la tonne de CO2 émise et on va subvenir aux besoins d'un projet dans l'hémisphère sud qui va en fait permettre de développer un lieu en évitant une émission de CO2. C'est-à-dire que le CO2 que moi j'émets dans mon pays, je vais l'éviter en faisant de l'aide au développement dans le sud. Alors contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas forcément planter des arbres, parce que le principe de la compensation carbone, c'est que ce soit pérenne. Alors un arbre, quand il grandit, il capture du CO2 pour se fabriquer, mais quand il décède, il se biodégrade et donc le CO2 repart.
En revanche, on peut avoir des approches beaucoup plus intéressantes, avec une grosse valeur ajoutée, et du coup, on peut beaucoup communiquer dessus. Je pense par exemple à un projet qu'on a mis en place qui permet l'accès à l'eau à quelque chose comme 4,5 millions de personnes en Afrique. En fait, les personnes coupaient du bois pour faire bouillir de l'eau qui était à la base impropre à la consommation. Et on a développé des petits filtres à eau, tout simples. On les distribue, on a formé les gens là-bas pour l'utilisation des filtres, pour leur entretien, leur changement, etc. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de CO2 qui n'est plus émis grâce à cette pratique-là, puisqu'on brûle beaucoup moins d'arbres dans cette région-là, et des millions de personnes qui ont accès à l'eau potable. Donc vous imaginez bien, sur le plan sanitaire pour les enfants, etc., ce que ça peut générer. Donc les entreprises qui soutiennent ce type de projet-là, non seulement elles vont pouvoir fédérer en interne leurs équipes, elles vont pouvoir avoir un vrai sujet pour en parler auprès de leurs fournisseurs, etc. Elles se démarquent vraiment du reste de la concurrence. Et puis derrière, pour les gens qui sont dans l'hémisphère sud, on a pu développer un projet qui est clairement à valeur ajoutée et pérenne. Alors, sur cette première partie de 1 à 11, ça concernait donc mon entreprise, mes locaux, mes collaborateurs. Et à partir de la section 12, en fait, on est dans l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire mes fournisseurs, mes clients, comment je les sensibilise, comment je vais aussi choisir mes prestataires en fonction de leur éco-responsabilité. Donc en section 12, c'est la sensibilisation des clients, la sensibilisation du grand public. En 13, ce sont les politiques d'achat responsable. On y reviendra tout à l'heure avec Marie-Christine Stacchetti, qui est en charge des achats responsables à TF1. La compensation carbone de l'activité, sur laquelle reviendra Renaud. L'engagement territorial. Et pour finir, les relations avec les collectivités locales, là, pour mettre en place peut-être des collectes collectives, etc. Je sais qu'il y a un responsable ici d'une collectivité qui est celle de Plaine Commune, donc voilà, vous êtes déjà sensibilisés à l'action. Avez-vous à ce stade des questions? C'était super clair avec ce questionnaire, voilà. Alors, je le valide. Je vais ouais, on va passer des cases et on va en cocher 6 pour voir ce qui se passe. Voilà, pour les 6 dernières, hein, nous on est très dans l'écosystème de l'art. Alors, je rajoute juste une petite chose Ouais. qui est importante. Donc, à l'issue du questionnaire, vous allez avoir 1, 2 ou 3 E, vous l'aurez compris, Lydie l'a expliqué. Je mets l'accent sur le fait que avoir plus ou moins de E ne signifie pas nécessairement que vous êtes plus responsable que votre voisin. Je m'explique, certains enjeux vont être prioritaires, vont être plus prégnants, plus importants, selon que vous avez telle ou telle activité. Je fais de la vidéo à la demande, j'ai des serveurs, ce qui va être très important, mon vrai gros enjeu, ça va être l'éco-conception des serveurs et évidemment la consommation d'énergie et les méthodes de refroidissement, par exemple, de mes serveurs. Si je suis transporteur, ça va être complètement autre chose. Je serai beaucoup plus sur les véhicules, le transport, le pétrole, etc., etc. Donc il était impossible de créer une charte qui permette de noter les gens d'entrée de jeu. Tout va être intimement lié à votre activité. Donc là, ce qu'on a fait, c'est quelque chose aujourd'hui d'assez large, qui balaye beaucoup d'items. Le nombre de E que vous allez avoir va juste vous dire, voilà, vous prenez X% des items qu'on propose. Ça ne veut pas dire si j'ai 3 E et que vous en avez 2, que je suis plus responsable que vous nécessairement. Voilà. Donc nous, on a coché 6 cases, donc on a 2 E. Et ce sigle-là, là, le E entouré, c'est celui que vous recevrez suite à votre engagement et que vous pourrez utiliser dans tous vos supports de communication, votre site, vos flyers, etc. Et qui attestera de votre engagement dans la démarche EcoProd. Si vous voulez en savoir plus, alors on clique. Voilà. Là, vous tombez sur le contact, voilà. Et donc là, vous allez être, si vous voulez être suivi dans la démarche en termes de formation, vous remplirez ce formulaire. Cette partie-là va être encore rediscutée ensemble avec le collectif pour savoir où c'est réorienté, pardon. Et donc, pour l'instant, ce n'est qu'une formule test.
Donc le principe, en vous engageant, vous recevrez donc votre petit sigle qui atteste de votre engagement. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous engager dans une démarche de formation. Cette formation sera conduite au titre d'EcoProd par l'équipe d'EcoAct. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions maintenant ?